Hey yo, c'est SB. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, dis donc. Oui, c'est vrai, c'est parce que j'étais bien occupé par ma nouvelle activité et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous en parler. Certains le savent déjà parce qu'ils me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux et il s'agit donc de la customisation de raquettes. Alors attention, quand je parle de customisation, je parle pas d'équilibre, de matching ou autre. Je parle de paint job, de design, de maquillage. Il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés pour parler de ça. Et en fait, quand on recherche sur internet ou sur YouTube, eh ben, on n'en trouve pas beaucoup. J'ai trouvé un reportage sur une fille qui le fait, je crois, en Belgique, mais la vidéo date de plusieurs années, donc je ne sais pas si elle continue. Je suis tombé sur un gars aux États-Unis aussi, il me semble, qui faisait ça, mais il parle d'un site internet que j'ai pas réussi à trouver. Donc je pense que ça ne se fait pas beaucoup, et tout simplement parce que la raquette de tennis c'est notre outil, c'est notre bébé. Et le problème avec les raquettes de tennis, il y a des caractéristiques qu'il faut pas toucher. Et c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps pour me lancer, parce qu'il faut faire attention à l'équilibre, au poids et à pas perdre les sensations. Donc ça fait un petit moment que je m'y suis mis sérieusement, depuis le premier confinement en fait. J'avais du temps et j'y pensais depuis un petit moment. Et donc je fais cette vidéo pour en parler plus en détail parce qu'apparemment ça intéresse pas mal de personnes. Et ça fait 2 ans que du coup je fais plein de tests, plein d'essais, différentes techniques, différents matériaux, différentes peintures. Donc dans cette vidéo je vous donne un petit peu plus de détails sans vous dévoiler tous mes petits secrets quand même. Alors pour commencer, d'où vient l'idée? Bah en fait c'est très simple, hein. J'adore le bleu, je pense que ça se voit quand même un petit peu. Et au fil du temps, vous savez, on a une raquette, on tombe amoureux soit d'un joueur, soit des sensations qu'elle nous procure parce qu'on a un style de jeu qui va avec. Et il se trouve que je suis un grand fan de Rafa Nadal. Et en tout cas, je me régale avec les sensations de l'aéro. Donc, je joue avec celle-là. Mais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de bleu ici. Donc, du coup, depuis tout petit, voilà, je m'étais amusé à la peindre. Mais forcément, ça rajoutait du poids, des sensations, ça craquait. Si je mettais du vernis à la bombe, c'était moche. Ça remplissait les trous des joncs. Ça m'est revenu. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas m'y mettre à fond et voir ce que ça peut donner. Donc c'est là où j'ai fait mes recherches, que j'ai trouvé cette dame et ses vidéos YouTube du gars aux States. Et au final, je n'ai pas trouvé plus de choses que ça pour m'aider, donc je me suis lancé à l'aveugle. Et après 2 ans, écoutez, je me lance. J'essaye de faire en sorte que cette activité soit un peu plus connue. Pourquoi pas en faire mon activité principale, parce que franchement, ça demande du temps, de la patience. Et je me régale à faire ça. Alors sans rentrer dans les détails comment je fais, écoutez, pour garder un poids correct, où j'arrive à rester entre plus 3, moins 3 grammes maximum. Et déjà, j'enlève le cordachi, il y en a un, j'enlève les joncs, je protège toutes les parties qu'il faut pas toucher. Si c'est pour une custo complète, j'enlève la peinture de base. Il faut pas y aller trop fort, c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il faut vraiment toucher qu'à la couche externe de la peinture et ne pas attaquer la structure de base de la raquette. Ensuite, pour la peinture, ça se passe à l'aérographe. Pour les logos, pour les dessins, pour les écritures, c'est avec des pochoirs simples ou des pochoirs multicouches, si c'est un logo qui a besoin de plusieurs couleurs. Pour l'équilibre, forcément, j'enlève toute cette partie-là de peinture et j'en remets. Donc le poids général ne va quasiment pas bouger, mais est-ce que je vais rajouter 1 gramme de peinture là, 2 grammes dans cette section et 3 grammes là si j'ai besoin de récupérer 6 grammes? Ça, je peux pas le contrôler. Mais l'avantage de l'aérographe, c'est vraiment des couches fines de peinture. Et du coup, en termes d'erreur, il y a quand même moins qu'avec la bombe. Parce que la bombe, vous savez, ça part très vite. Et effectivement, si je fais 3 fois ici et 2 fois là, ça veut rien dire. Si j'ai appuyé plus fort, il va y en avoir plus à un endroit qu'à un autre. Et de toute façon, ça se verrait, il y aurait des vaguelettes. Il y aurait des coulures. Donc, ce serait très compliqué à maîtriser. J'ai essayé d'ailleurs à mes débuts quand j'ai repris, même si dans mon souvenir, quand j'étais petit, c'était n'importe quoi, mais vu que j'étais jeune, je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça aurait été plus simple et moins cher, mais franchement, c'est vraiment compliqué à la bombe. Donc, je suis passé à l'aérographe, donc il faut plein de matériel autour pour pouvoir gérer tout ça. Je me suis équipé petit à petit, j'ai fait plein d'essais. Et par exemple, la dernière que j'ai faite, écoutez, c'est la mienne. Je sais pas si on verra bien la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui suivent un peu. J'ai les écouteurs parce que du coup, j'ai un mode vidéo qui me permet de prendre le son des écouteurs. Donc ça me permet d'être loin, pas de micro-cravate. En cas de conditions extérieures, je verrai ce que ça donne. Mais là, du coup, je fais mon premier test comme ça. Pour voir si ça donne un résultat sympa. Donc j'espère que ce sera le cas. Donc cette raquette, écoutez, c'est la même. Hein, c'est mon aéro, c'est ma deuxième raquette, donc je m'occuperai de celle-là en temps voulu. Je sais pas si on verra bien la vidéo. Content de moi, donc là une finition brillante. Je peux finir la raquette en mat, brillant ou satiné. Mais là, vu que j'ai utilisé de la peinture caméléon, ça je sais pas si on le verra bien aussi. Écoutez, c'est une peinture qui, selon l'orientation de la lumière, est censée changer de couleur. J'ai fait mon petit logo ici, bien sûr, pour le à l'endroit à l'envers. Et du coup, je suis plutôt content du résultat. Donc effectivement, au tout début, il y avait des marques, il y avait des petites rayures, il y avait
la couche de vernis qui était pas assez épaisse, ou alors trop épaisse et du coup ça voulait pas sécher. Donc maintenant que je maîtrise le sujet, mon but est de faire connaître un petit peu tout ça. J'espère que vous pourrez m'aider à faire ça, tout simplement, vous le savez, en partageant cette vidéo, en parlant autour de vous. Ce serait vraiment un kiff pour moi de réaliser vos projets. Donc du coup, pour continuer dans les détails, qu'est-ce que je peux faire en termes de couleurs? Quasiment tout. Je vais bientôt tester d'ailleurs du phosphorescent. Ça, ce serait peut-être plus utile pour une raquette décorative dans une maison, dans une chambre ou dans un club. Je vais tester une peinture fluorescente aussi, soit pour une décoration, soit pour jouer, parce que du coup c'est des couleurs bien éclatantes. Sinon je peux avoir des couleurs qui sont mates, simples. La peinture caméléon, celle que j'ai essayée sur ma raquette. Et en termes de forme, de logo, ça c'est vous qui décidez, on en discutera à l'occasion si vous me contactez pour m'occuper de votre matériel. Et on verra ensemble si c'est réalisable, mais normalement il n'y a pas de raison, on trouvera toujours un moyen. Pour l'instant on m'a demandé quoi? Du Naruto, un pitbull, des prénoms. Et du coup j'ai hâte de réaliser d'autres projets, de réaliser vos idées. Ça peut être les couleurs d'une équipe de foot, votre super-héros préféré ou juste une couleur unie. Le but c'est que vous puissiez jouer avec une raquette qui puisse être différente et surtout unique par rapport à toutes celles qu'on peut acheter en magasin. Celui qui va acheter l'aéro, il y en aura de partout, ce sera toujours la même. Donc ça peut être sympa d'avoir sa raquette personnalisée. Donc comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, ça fait un petit moment que je poste tout ce que je fais depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai pu commencer à toucher des gens et réaliser quelques projets. Et donc après ça s'est un peu répandu grâce aux réseaux sociaux. J'ai quand même réalisé 1 ou 2 projets à l'extérieur de l'île, parce que moi je vis en Corse vers Bastia, notamment la raquette de Christophe alias Totov qui est de Tulle, une personne sur Montpellier, une personne sur Nîmes. Et puis j'aimerais l'ouvrir un petit peu plus loin. Donc SB, on fait pas les choses à moitié. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais chercher sur internet tous les clubs qu'il y avait en France pour faire une liste de 100 auxquels je vais envoyer un courrier avec mon flyer, et à l'intérieur je glisserai 3 bons de moins 50% pour vous faire découvrir mon activité. Alors je vais pas vous lire le courrier, ça s'adresse au club, donc j'explique qui je suis, d'où je viens, je parle de mon activité que je veux essayer de développer, je leur offre ces 3 bons qu'ils peuvent distribuer à leurs professeurs ou aux adhérents, et donc ce flyer que je mettrai en détail sur les réseaux sociaux, et je vous les mettrai en fin de vidéo aussi. En gros ça donne ça, tac. Donc ici un petit texte pour donner des détails sur ce que je vous disais par rapport à l'équilibre, tout ça, et que ça fait un petit moment que je m'y suis mis. Ici c'est tous mes contacts et réseaux sociaux. Là on parle des tarifs, quelques-uns des projets que j'ai réalisés. Et ici c'est parce que du coup avec le matériel que j'ai acheté pour faire les raquettes, les pochoirs, tout ça, je me suis dit il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires pour faire les chaussures, les t-shirts, les textiles, les poignées éponges, les serviettes. Et du coup pourquoi pas réaliser une raquette et un t-shirt assorti, ça peut être sympa. Ce que j'ai fait pour lancer tout ça, c'est que j'ai choisi 100 clubs, une bonne partie en Corse, puis ensuite des clubs où j'ai travaillé, où j'ai été joueur, certains clubs de la région où j'ai grandi, mais on n'arrivait pas à 100. Donc je suis allé sur TenUp, j'ai cherché ville par ville, parce que on peut rechercher que dans un rayon de 30 km, et j'ai sélectionné effectivement des clubs où il y avait beaucoup d'adhérents pour essayer de toucher le plus de personnes. Attendez, je vous explique à la fin parce qu'il y a une petite surprise. Je me suis donc procuré 100 enveloppes que je suis en train de poster, donc là aujourd'hui on est le 31, et j'ai envoyé aujourd'hui toutes les enveloppes pour les clubs corse. Et ensuite je vais m'attaquer région par région, donc il m'en reste environ 80 à envoyer. Je suis en train de fabriquer moi-même donc tous les bons avec mon numéro de téléphone, le moins 50%. Je me suis même fait faire un tampon, parce que écrire mon adresse 100 fois, compliqué après. Déjà il faut que j'écrive l'adresse de tous les clubs une par une. Ça prend du temps tout ça. Et donc la petite surprise, c'est que là j'ai pris des clubs presque tous au hasard, même si je me suis basé sur le nombre d'adhérents qu'il y avait. Je dis qu'un petit club de 50 personnes, mon flyer aura plus de chances d'être vu dans un club comme ça qu'un club avec 1000 ou 2000 personnes où il sera posé dans un coin. Je veux donner la chance à un maximum de personnes. Donc ce que vous pouvez faire à partir de la sortie de la vidéo, si vous voulez ce flyer et que j'envoie à votre club 3 bons de moins 50% sur toutes les prestations que je propose, il suffit de me le demander. Je noterai la liste. Et au plus tard, fin juin, j'enverrai ça à tous les clubs qui m'ont demandé, ou peut-être avant, si j'arrive à 100 demandes avant fin juin. Sinon, fin juin, qu'il y ait 5, 10, 20 clubs qui m'ont demandé, je leur enverrai le même pack, donc on va dire que c'est le pack découvert. Moi j'ai appelé ça les clubs partenaires. J'en profite pour vous dire aussi que du coup, je vais sortir une vidéo dans pas longtemps. Je voudrais mettre dans la vidéo toutes les customisations que j'ai faites depuis le début. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est que tous les mois, je vous mette les customisations que j'ai fait. Donc là, ce sera jusqu'à peut-être janvier ou février, selon quand la vidéo sortira. Et ensuite, début avril, je posterai toutes les customisations de mars et ainsi de suite. Mais si vous voulez suivre le fil de mes réalisations en temps réel, il vous suffit de me suivre sur les réseaux sociaux que
que je vous marquerai à la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en parler et à partager cette vidéo pour faire découvrir mon activité à un maximum de personnes. Comme d'habitude, on s'oublie pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, restez fresh.